Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Dans cette vidéo, je réponds au challenge du mois sur le groupe Dans vos pochettes et je scrape plein de photos. A tout de suite. Alors, pour celles qui ne le savent pas encore, nous vous proposons tous les mois un challenge sur le groupe Facebook Dans vos pochettes. On avait fait une petite pause pour l'été et donc là on a proposé un nouveau challenge début septembre. Et donc c'est un challenge qui nous est proposé par Aurore de l'équipe créative et elle nous propose de répondre au challenge suivant. Donc il faut sur sa création avoir du tissu ou du fil. En fait elle a imaginé le challenge autour de la rentrée scolaire. Donc le tissu fil pour symboliser la trousse, une date pour symboliser l'agenda, du quadrillage pour symboliser les cahiers et du journaling pour symboliser les crayons. Donc il y avait 4 contraintes à utiliser dans la double page. Et voilà, et donc j'ai réussi à intégrer toutes ces contraintes. Donc je viens de vous montrer la carte quadrillée, donc ça fait une contrainte. Ensuite vous allez voir plus loin, j'ai mis non pas du fil mais de la ficelle. Qu'est-ce que le journaling, ben, ça c'est un peu ma base, donc là j'avais pas trop, c'était pas une contrainte pour moi. Et la date je la mettrai sur la carte de titre puisque la double page concerne une seule et même date, donc je l'ai mise sur la carte de titre. Mais vous pouvez aussi bien dater vos photos ou dater votre journaling, peu importe. Voilà, donc ça c'est le challenge qui est en cours du coup sur le groupe Facebook Dans vos pochettes, que vous pouvez rejoindre sans plus attendre. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Et donc je mets en jeu 2 bons d'achat de 10 € à valoir sur la boutique. Un premier bon d'achat c'est pour le coup de cœur de l'ADT et un deuxième bon d'achat pour un tirage au sort. Voilà, vous savez tout pour ces challenges dans vos pochettes. Et je suis bien contente d'avoir répondu présente pour ce premier challenge. Parce que selon certains mois, enfin selon les mois, des fois je suis un petit peu chahutée. Et voilà, mais là en tout cas, celui-ci, check, c'est fait. Merci Aurore pour ton challenge. Voilà, merci beaucoup. Donc ça c'est en guise de petite introduction par rapport à la vidéo, mais surtout ce dont je voulais vous parler sur cette vidéo, c'est que j'avais beaucoup de photos. Alors comme je vous disais, la double page concerne une seule journée, c'était samedi dernier le 3 septembre, enfin donc du coup pas samedi dernier le jour où je publierai la vidéo, mais voilà le 3 septembre, bref. Et donc on a fait un intervillage avec un village à côté de chez nous, on a monté une équipe, il y avait plein de défis à relever. Bon, autant vous dire qu'on a passé une journée super sympa et j'avais aussi beaucoup de photos, je me suis bien lâchée. Donc il a fallu faire un choix et malgré ce choix, il restait encore beaucoup de photos. Je ne les ai pas comptées, mais j'ai en petites photos portrait, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 petites photos portraits et ensuite en paysage j'en avais 4. Du coup, ce que je m'étais dit, c'est je vais faire une double page avec une pochette plastique supplémentaire. Vous savez, j'aime bien mettre insérer des pochettes 15 par 30 où il y a 3 emplacements 10 par 15. C'est celle qu'on voit sur la gauche. Donc j'ai commencé par faire ça et puis une fois que j'ai fait ça et que j'ai positionné toutes mes photos, en fait il me restait plus beaucoup de place pour le journaling et la déco. Donc j'étais un petit peu embêtée et c'est pourquoi j'ai inséré un papier calque. Donc c'est un papier calque de la collection Boho de Coco Loco. Je vous mettrai le lien dans la description parce qu'il m'en reste en boutique si vous en voulez. Et alors ce qui était génial, c'est que parmi tous les papiers calques qui me restaient, celui-ci matchait parfaitement avec mon combo couleur. Donc c'est un papier qui mesure 30 par 30, je l'ai tout simplement redécoupé en 23-30. En fait dessous vous voyez il y a une pochette plastique, j'ai utilisé la pochette plastique comme guide pour découper mon calque. Et ensuite je voulais que mes photos soient à peu près positionnées au même endroit que la pochette que j'aurai encore dessous.
C'est pour ça que je me suis servi encore une fois du guide de cette pochette plastique pour guider l'emplacement de mes photos. Et donc entre les deux photos, ah mais je ne l'ai pas encore fait. Vous allez voir, après je vais coller 2 ronds en liège. Et du coup pareil, donc les couleurs seront parfaitement accordées. Et voilà. Et après je laisse cette page calque telle qu'elle. Ça me permet de... j'aime bien utiliser le calque ou le vélum, l'acétate, pardon. J'aime bien utiliser des textures un petit peu différentes, et donc là c'était l'occasion. Et comme il me restait une bande de ce calque, je le redécoupe et je l'utilise pour décorer mes en-têtes de cartes de journaling. Donc le journaling, il est toujours avec la même police que je vous ai présenté la semaine dernière. Je vous remettrai le lien dans la description. Et ensuite, voilà, je coupe tout simplement du papier calque à la bonne dimension et je viens non pas le coller parce que sinon la colle ou le scotch ça se voit toujours un peu, mais je viens l'agrafer tout simplement. Bon, et ensuite, une fois que j'ai eu décoré mes hauts de cartes journaling, vous avez vu en début de vidéo, j'ai été piocher dans mes boîtes de die cut. J'ai regardé dans les jaunes. C'est principalement des jaunes en fait. Et donc je réutilise, oui, et la boîte noire aussi. Et donc je positionne tous les éléments que j'ai trouvés et qui pouvaient correspondre. Donc là le chiffre 2 parce qu'elles sont toutes les deux à poney. Pourquoi pas. Bon, j'aurais eu 3, je l'aurais pas mis, mais là 2 ça allait bien. En plus c'est joli, vous savez que j'aime bien le contraste quand on met du noir sur des couleurs, j'aime bien, ça fait ressortir. Ah voilà, là c'est les fameuses décos en liège. Ça je vous dirai pas quelle marque ni où je l'avais acheté parce que ça faisait partie de mes premiers achats quand j'ai commencé à scraper il y a 8 ans à l'arrière. Mais voilà, comme quoi il ne faut... c'est bien de faire de la place dans ces tiroirs, mais ne jamais désespérer d'utiliser les anciennes planches de stickers ou quoi. Ensuite, j'avais trouvé cette fleur noire en cercle. Du coup, je vais l'utiliser sur un haut de carte de journaling et je la laisse dépasser pour qu'elle vienne recouvrir la photo qu'il y a au-dessus. Voilà, bon, je me fais un petit micmac et c'est là où je vais ajouter aussi la fameuse ficelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors au début ces ficelles je voulais les fixer sur les cartes, sauf que j'avais envie que ça donne du volume et une fois qu'on met la carte ensuite dans la pochette, c'est tout écrasé. Et comme c'est une ficelle qui est assez épaisse, le fil, quand on utilise un fil fin, c'est pas grave, c'est écrasé mais ça reste harmonieux. Alors que là la ficelle elle aurait vraiment été écrasée. Donc ce que j'ai fait systématiquement quand j'ai utilisé cette ficelle là sur cette page, je l'ai fixée sur la pochette plastique. Je l'ai tout simplement agrafée sur la pochette plastique de manière à ce que ça donne du volume. Voilà, et donc là je vais utiliser la ficelle avec ce trombone en papier que vous aviez eu dans un précédent calendrier de l'Avent. Je ne sais plus lequel par contre. Et voilà, et du coup toujours dans l'optique de donner du volume. Et ensuite j'agrafe parce que sinon ça tient pas bien, mais voilà, l'idée est là. Et puis vous allez voir aussi, je vais bidouiller pour aussi mettre du volume avec cette ficelle sur la carte de titre.
Alors là, toujours cette fameuse ficelle que je commence à nouer autour de ma carte de titre. Et donc je me fais la même réflexion que tout à l'heure. Si je la mets dans la pochette, ça va pas le faire parce que ça va être tout écrasé. Donc je prévois en fait de fixer la ficelle sur la pochette plastique comme j'ai fait juste avant. Et donc vous verrez tout à l'heure comment j'ai fait. Rien de transcendant, hein, j'ai encore utilisé la graffeuse. Et là je passe à la contrainte numéro 3, ou le numéro 4, hein, parce que je crois que je suis pas mal en termes de contraintes là, pour le challenge. Donc la date, j'utilise la planche de tampon date 2, sur laquelle vous avez plein de chiffres, de manière à pouvoir dater vos créations. Et sur la planche, il y a aussi des petits séparateurs. J'ai mis un point, j'ai mis un slash, j'ai mis un dièse, et je crois que j'ai mis un tiret. Et donc vous pouvez utiliser comme ça le séparateur que vous voulez, entre le jour, le mois et l'année. Et donc j'ai utilisé une petite étiquette noire de chez Ephemeria. Voilà, je positionne sur ma carte au centre. Et ensuite je vais venir coller un sticker transparent. Et c'est quand je vais positionner mes cartes dans les pochettes que je vais pouvoir fixer la ficelle. Mais je crois que ça vient juste après là. Bon alors, en rangeant dans les pochettes, je me rends compte que cette petite carte vivre pleinement tous ces beaux souvenirs mérite un petit... tous ces beaux instants, pardon, mérite un petit tamponnage. Donc j'utilise la planche de tampon du mois de juin, avec ces belles journées, et en petit j'ajoute en famille. Voilà, histoire de personnaliser un petit peu la carte. Et puis d'ailleurs j'avais aussi oublié de décorer un petit peu celle-ci. Donc j'utilise un chipboard de Studio Forti, je ne sais plus quelle collection, mais vous l'aviez dans un précédent kit PL. Je l'ai ressorti de mes petites pochettes kit. Donc je finis de ranger. Et ensuite... Ah oui, du coup, il m'arrive des fois de mettre 2 petites cartes dans un grand emplacement 10 par 15. Donc quand c'est le cas, je découpe une carte blanche 10 par 15 et je colle dessus les petites cartes de manière à ce que les cartes restent bien fixées. Voilà, et donc là je reviens sur ma carte de titre pour fixer la ficelle avec la graffeuse. Donc là ce que je fais, c'est que je coupe la ficelle, la partie de derrière, comme ça j'ai pas à refaire le nœud, et ensuite j'agrafe sur la pochette. Donc je mets 2 agrafes de chaque côté et une au milieu parce que sinon ça bougeait un peu et ça baillait un peu et c'était moins joli. Voilà, je force, mais c'est pas facile. Hop, un petit dernier Perrine, voilà là, celui-là, voilà. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, plus longue que d'habitude, mais parce qu'il y avait beaucoup de photos. J'espère que ça vous a plu. On vous attend sur le groupe dans vos pochettes pour répondre au challenge du mois. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce Project Life. Ciao ciao!